La question s'impose, aurez-vous une liste aux européennes? Alors, certains pourraient dire au risque de faire une nouvelle fois moins de 5%, c'est-à-dire de ne pas être remboursé aussi pour vos frais de campagne. Est-ce que vous prendrez ce risque? Alors, on a décidé hier, on a eu un conseil national, on en a beaucoup parlé, il y aura une liste Debout la France. Une liste souverainiste, gaulliste, pour l'indépendance du pays. Parce que... Vous en aviez assez de l'esprit de boutique. Ça, c'est un choix de boutique. Très juste question. Mais il y aura un projet d'indépendance. Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il y aura une liste? Parce que vous avez raison, Cécile Cornudet. Ça voudrait dire je fais une liste pour faire une liste. C'est pas ça. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce qu'il y aura une liste ceci? Il y a Éric Zemmour, il y a Le Pen, il y a machin. Je constate, est-ce que j'ai beaucoup réfléchi pendant un an, j'ai regardé, j'ai étudié avec tous ceux de mon parti, qu'il y a une dérive incroyable de l'Union européenne, qui va au-delà des traités. Madame von der Leyen est devenue, fait un coup d'État que tolère, qu'accepte, que subit Emmanuel Macron. Et je pense en fait qu'Emmanuel Macron veut lui succéder après sa présidence. Et en quoi votre liste Et donc je pense qu'il y a personne, en tout cas aujourd'hui, le RN ne le dit plus, qui va à la cause du problème. C'est-à-dire qui dit, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécurité français, les problèmes d'immigration, les problèmes de chômage, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes d'écologie, on pourra en parler, c'est parce que la France a perdu toute indépendance, toute liberté d'action. Et donc il faut, j'en suis convaincu, un projet européen, une liste aux européennes, souverainiste, qui rétablisse l'indépendance de la France. C'est votre projet à vous? C'est sur votre projet qu'il y aurait des gens qui vont en tout cas, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui sur l'échiquier politique un projet cohérent de libération de la France. Qui allez-vous rassembler sur ce projet souverainiste, gaulliste? Ce projet, nous allons le publier le 30 septembre. Nous y travaillons, qui est une rupture avec le rôle de Florent Philippot. J'aimerais bien sûr qu'il pourrait y participer, mais pas seulement lui, d'autres. Qui d'autres? On verra. D'abord, il faut que je publie le projet. Michel Onfray pendant le temps. Il y a Michel Onfray, il y a d'autres personnes, bien sûr. Il y a un moment, y compris monétaire, on a vu que longtemps le RN a été bloqué sur cette question. Indépendance dans tous les domaines. Il faut que la France retrouve sa liberté si elle veut résoudre ses problèmes. Parce que là, je vous disais, l'image de la bombe qui me hante, tic-tac, 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 c'est en train d'exploser sous nos yeux. Vous vous présentez comme le démineur aujourd'hui en chef, mais ce n'est pas vous qui allez mener cette liste. On verra. Je ne souhaite pas obligatoirement la mener. Si une personnalité, une autre personnalité peut la nommer. Michel Onfray, vous avez discuté avec lui pour savoir. On verra. Voyez, vous vous intéressez, et c'est normal. Mais je vous en veux pas. Vous faites votre boulot et moi je fais le mien. Vous intéressez qui, comment, quel parti. Pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse en ce moment. Si je finis, vous parlez de rassembler les souverainistes. Je dis que pour rassembler, mais attendez, excusez-moi, pour rassembler, il faut déjà savoir sur quoi on rassemble. Le discours politique s'affadit dans notre pays en permanence. C'est toujours qu'est-ce que va penser l'opinion, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, il faut repartir de la base. On a eu l'affaire d'Annecy gravissime, les Français ont compris qu'ils n'étaient plus en sécurité. On a du délire qui se passe à Bruxelles, je veux en parler, sur l'environnement. Il faut protéger l'environnement, mais il ne faut pas suicider le continent. Au moment où vous nous annoncez, Nicolas Dupont-Aignan, justement cette liste aux européennes, donc si j'ai bien compris, avec d'indépendance souverainiste gaulliste, je vais vous montrer ces images en direct depuis le Mont Valérien. C'est important en ce 18 juin. On a vu l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il y a eu aussi ce qui a été confirmé, c'est-à-dire c'est la prérogative exclusive dans la 5e du président de la République avec l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian et de sa femme Méliné, figure de la résistance. J'imagine que sur ça, le choix est tout à fait consensuel et qu'on peut au moins se retrouver. Ces femmes et ces hommes ont donné leur vie pour nous. Donc, faut être digne de cela et que soit au Panthéon, ils rejoindront Jean Moulin. Exactement. Voilà, on a vu ces images. On revient à cette annonce de la liste aux européennes. Si on a bien compris, ça peut être vous aussi le leader. La porte n'est pas fermée. Je ne le souhaite pas. J'aimerais que ce soit une autre personnalité parce que je pense que ce serait bien de... voilà, il ne faut pas être obligatoirement sur tous les... Il faut savoir laisser la place. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je vois mon pays, je suis hanté par ça depuis 6 mois, je vois toutes les décisions qui sont prises à Bruxelles. Sur le budget, ils sont en train de préparer un espèce de truc complètement bureaucratique. Sur l'écologie, l'interdiction du moteur thermique,
qui est une folie pour l'environnement, sur tous les sujets, le mécanisme carbone aux frontières, c'est la Chine. Si vous êtes un homme seul condamné à l'être, ou si vous avez des troupes qui peuvent vous rejoindre. Mais vous croyez que le général de Gaulle n'était pas seul? Bon, et je ne me prends pas pour le général de Gaulle, rassurez-vous. Donc, c'est pas la question d'être seul ou pas seul, c'est la question de savoir si on a les idées claires, Sonia Mabrouk. Or, le pays est en train de sombrer. Vous semblez croire que vous les avez. Est-ce que les autres l'ont, attendez, comme vous? Mais le pays est en train de sombrer. Les Français le sentent. Il faut trouver des solutions.